Alléluia. Le débat est ouvert. Une femme elle-même ne se connaît même pas pour dire que l'homme va la connaître. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je veux juste faire une petite parenthèse par rapport au dieu du devancier. Les grottes et tout ce que nous voyons, c'est juste une petite, peut-être une mauvaise interprétation. Quand nous allons dans le cantique qui nous dit la Vierge qui nous accompagne avec tous les saints, bon, dans cette phrase-là, la Vierge Marie nous accompagne, les gens pensent que c'est tous les jours qu'il faut... La Vierge qui nous accompagne, c'est dans le premier cantique révélé, le tout premier. Voilà, dans le premier cantique. Bon, maintenant, ce rôle d'accompagnatrice, c'est peut-être mal interprété par les gens qui mettent des grottes ou qui font un certain nombre de choses. Parce que, si vous voulez, basiquement, notre Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et c'est normal que sa mère nous accompagne. Et c'est ça, elle-même le dit. Elle le dit, c'est l'Église de son Fils. Donc, en tant que mère, on canalise tout le peuple, en commençant par tout, par exemple, papa au chauffard, il a été accompagné par la Vierge Marie, puisqu'elle a fait plusieurs apparitions, justement pour lui dire ce qu'il devait faire. Donc peut-être c'est une petite déviation de certains de nos devanciers qui les poussent à faire ce genre de grotte, c'est ça. Justement, maman, puisque pour étayer ce que maman a dit, nous allons lire le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ce passage montre que la mère Marie n'accompagne pas seulement l'Église du christianisme céleste. Après la mort de Jésus, elle a aussi accompagné les apôtres. Et donc cet accompagnement, c'est important pour nous dans la chrétienté. Et c'est ce qui est aussi à l'origine des mères de paroisse dont nous viendrons dessus plus tard. Oui, merci. Puisque tu viens bien de l'étayer, là où moi je voulais rebondir, c'est justement pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Dans la mesure où, c'est vrai que le prophète, pasteur fondateur de l'Église céleste, Papa Samuel Bleu Joseph au chauffard, voilà son Dieu, a bien dit que l'Église céleste n'avait pas d'église mère. C'est une église qui descend directement de la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. N'oublions pas les visions que le prophète pasteur fondateur a eues quand il était dans la brousse. L'oli, dont l'explication n'est rien d'autre que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où, s'il parle de ce postulat-là, dans l'église céleste, notre maman Marie, elle est honorée. Parce que c'est la mère du Seigneur. Et que c'était aussi une femme exceptionnelle. Et qu'à travers elle, nous tirons beaucoup d'enseignements. Pas seulement la femme, mais aussi nous les hommes. Mais elle n'est pas déifiée, comme nous voyons dans les congrégations sœurs.
Nous n'avons pas, peut-être parce que dans notre passé, certains parmi nous peut-être ont été d'obédience catholique, ou bien protestants ou bien autres, que ayant eu certaines habitudes dans ces églises-là, que de facto, nous devons les ramener dans l'église du Christ céleste. Il faut que nous fassions attention, c'est que Dieu nous a donné à travers le prophète, et c'est que le prophète, là où le prophète s'est arrêté, nous aussi nous devons nous arrêter. Nous ne devons pas imaginer des choses. Juste une petite précision. Une seconde, pendant avant la précision. Là où je voudrais aussi quelque chose que vous voulez ajouter, c'est clair dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures nous disent très bien, dans Actes 4, verset 12, il est bien dit que nous n'avons pas un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si sinon celui de notre Seigneur Jésus. Et c'est notre Seigneur Jésus qui nous dit également, qui est le chemin, qui est la lumière, et qui est la vie, et que nul ne peut venir vers son Père sans passer par nous. Nous n'avons, entre nous et Dieu, nous n'avons qu'un seul intercesseur, c'est Jésus-Christ. Oui, comme je disais tantôt, que les Saintes Écritures nous déclarent très bien que nous n'avons pas un autre nom qui nous a été donné sur cette terre, sous le ciel, si c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons le salut. Nous avons un cantique dans notre recueil, le cantique 470, qui nous le dit très très bien. On peut fredonner même un couplet. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ mort pour nous. Quel beau nom! Quel beau nom et quelle belle musique que nous venons d'entendre, qui est celui d'Emmanuel, qui par sa mère accompagne l'église du christianisme céleste. La précision que je voulais apporter, je pense que elle vient de me frapper dans toute mon âme. On a l'habitude d'entendre certaines mamans qui veulent prendre le grade de maman Yaman. Il y a une seule mère. Et une seule et unique mère. Il n'y en a pas deux. Et je pense que si nous tous nous reconnaissons que Maman Yaman a été l'image de la bienheureuse mère, elle est unique. Unique par son investiture, unique par son œuvre, unique par sa soutane, unique par sa position de mère. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est Maman Yaman? Parce que tu dis Maman Yaman, mais... Oui, mais justement, je disais que c'était une précision. On va en arriver. Mais ça venait juste de frapper dans mon fort intérieur. Et c'est pourquoi la commémoration se fait un seul jour, le mois de juillet, qui est le 7e mois où l'Éternel, si on compare les mois au jour, se repose. Il a fini son œuvre. Et maintenant qu'on arrive à la liaison entre Maman Marie et Maman Yaman, je crois que je vais laisser la parole à tout un chacun de nous pour exprimer ce qu'il pense de sa mère. Je pense faire juste une petite parenthèse. Oui. Tout à l'heure, dans la définition des qualités que notre mère Marie a, on a dit qu'elle était prédisposée, c'est-à-dire Dieu l'a désirée. Maintenant, c'est vrai ce que tu as dit quand tu parles des mamans
qui veulent être portés voile de Maman Yaman, mais ça fait encore partie d'une des déviations de l'Église. Parce que on ne devient pas maman comme ça. Si tu n'as pas cette prédisposition, ce n'est pas possible. Je ne dis pas maman Marie, les qualités de... Mais c'est quand même une prédisposition que l'Éternel nous accorde. Sinon, c'est pas possible. Donc, quelqu'un qui se lève maintenant pour dire « Moi, je veux être Maman Yaman », ça veut dire que la personne n'a pas compris ce que c'est d'abord être une femme, et de deux, les qualités d'une femme spirituelle, une femme porteuse de messages, une femme qui donne la vie dans tous les sens du terme. Ça veut dire que la personne n'a pas compris, parce qu'on ne devient pas Maman Yaman. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des prédispositions pour ça. Donc quand on ne l'a pas, il est évident qu'on va dans les dérives pas possibles. Donc on continue. Maman Yaman était unique. Maman Yaman était unique et elle le restera. Elle aussi, elle a été choisie par notre Dieu. Maman Yaman est première dame de l'église du christianisme céleste, première conseillère du prophète. Elle avait plein de qualités, sage, intelligente. Elle ne faisait pas ce que les mamans font aujourd'hui. Et après maman Marie, nous avons maman Yaman comme maman Marie dans l'église du christianisme céleste. Aujourd'hui, elle n'est plus, elle nous a dévancé d'un pas, c'est la maman de la paroisse. Mais les mamans, je ne pense pas, vu nos comportements, vu nos manques de sagesse et d'intelligence, nous n'avons pas compris qui était maman Yaman, l'œuvre qu'elle a menée sur cette terre aux côtés du prophète. Parce que si on avait compris son message, sa façon d'être et de faire, je crois que peut-être que nos filles aujourd'hui ne seraient pas à la dérive entre guillemets comme on voit aujourd'hui. Les mamans de la paroisse ne prennent pas du tout l'exemple de notre chère mère maman Yaman. Je parle même au niveau du langage, au niveau du comportement, l'habillement et tout ça là. Maman Yaman n'a jamais porté des rouges à lèvres ou des grosses boucles d'oreilles ou des colliers pour aller à l'église. Quand on voit ses photos, on voit comment elle était simple et on disait la plus belle, comme on disait Maman Marie la plus belle. Et Maman Marie non plus n'était pas maquillée, mais pourtant nous disons tous les jours que c'est la plus belle des mamans et tout ça là. Pourquoi aujourd'hui nous ne prenons pas d'exemple sur ces deux mamans-là? Là, je m'adresse aux mamans. Oui, maman, puisque tu en parles, puisqu'on parlait des mamans, qu'en est-il des mamans qui se bagarrent pour avoir la dernière prière, la prière de clôture, comme que nous voyons? Il y en a même qui vont jusqu'à prendre des crédits pour avoir des paroisses, pour pouvoir faire la prière de clôture. C'est comme ça que nous invitons au Yaman. Oui, non, ce que je veux dire par là, Devancier, tu as raison, mais c'est encore, nous sommes dans les dérives de l'Église. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes, d'abord, n'ont pas compris ce qu'est le rôle d'une femme. En commençant même par nos maisons basiques et tout ce qu'on pouvait faire comme... On n'a pas compris ça. Et la plupart qui se trouvent du jour au lendemain à être maman de paroisse n'ont pas eu l'éducation ni la formation nécessaire. Parce qu'il y a des choses qui ne s'improvisent pas. Et quand beaucoup de mamans arrivent à des grades bien déterminés et ne savent pas, ne comprennent pas les bases de l'église du christianisme céleste, donc nous arrivons à quelque chose où chaque maman se focalise, chacune d'entre elles se focalise sur
la prière de clôture. Parce que dans cette prière de clôture, c'est le seul moment où elles ont la parole, où on peut les entendre, on peut les voir. Et donc là aussi, il y a un côté égo qui fait que elles se battent pour arriver à ce niveau-là. Mais ceci étant dit, la formation nécessaire de base, elles ne l'ont pas. Je ne joue pas l'avocat du diable, mais quand on voit l'ensemble de nos femmes dans l'église du christianisme céleste aujourd'hui, mais c'est très très dangereux parce que la plupart des comportements, de nos comportements, poussent nos enfants, nos filles à aller dans toutes les directions. Maintenant, celles qui ont la possibilité de le faire, le font, mais elles ne sont pas écoutées. Bon, maman, tu parlais tout à l'heure de maquillage et tout ça. Il y a des mamans dans cette église qui sont simples, mais d'une beauté rare. La Vierge Marie, c'est quoi? La beauté dans la simplicité. La beauté dans la simplicité. Quand on explique à nos filles que Dieu vous a faites comme vous êtes, mais restez comme vous êtes. L'Éternel vous a donné un visage avec, bon, vous vous nettoyez, vous faites votre toilette, vous êtes... Mais ces rajouts, à ne plus en finir, c'est pas bon. Parce que si nous venons, en fait, nous disons que la Vierge Marie est une femme belle et tout ça là, bon, moi j'ai beau regarder avec des lunettes comme une loupe, je ne vois pas de traces de rouge aux lèvres, des machins, des fossiles, Non, ça, ce sont toujours des... Je dis, ce sont des déviations. Donc, nos mamans de la paroisse, de la plus petite, parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir des dentelles, des grades suprêmes, avant de dire, ah, moi je suis une femme. Dans l'église du christianisme céleste, voilà le comportement qui est réservé, une femme doit avoir. Et quand bien même si on sort de l'église du christianisme céleste, nous tous ici, nous avons des villages, nous avons des parents, mais ces gens-là avaient l'habitude de nous éduquer dès le bas âge pour dire une femme ne doit pas faire ça. Pourquoi elles font ça? Parce qu'elles ont l'éducation de base qui leur permettent de transmettre à leurs filles ce qu'elles doivent faire pour être, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, une femme doit être bien, doit être. Mais elle disait, non pas parce qu'elle voulait, c'est tout simplement par rapport à la nature que Dieu nous a donnée. Cette nature-là, on doit d'abord se respecter. Dieu t'a fait femme, mais pourquoi? Quelles sont les qualités d'une femme qu'exige Dieu d'une femme? Tout ça là, ce sont des éducations, de l'éducation qu'on doit redonner à nos filles et aussi à nos papas. À nos papas aussi, ils ont leur rôle, ce rôle. Il y a un des devanciers qui a dit tout à l'heure le rôle complémentaire. Et ça là, c'est important que l'homme comprenne que la femme, c'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas bon. À ce propos, maman, tu peux nous expliquer un tout petit peu, s'il te plaît, la soeur. Lors des cultes, pendant que maman Yaman était présent, qu'est-ce qu'il arrivait de faire à des devanciers qui n'étaient pas à leur place ou qui étaient spirituellement à gauche ou quoi que ce soit? Bon, écoutez, moi, c'est une maman. Oui. Une maman, c'est de l'ordre. Elle veut l'ordre dans ce que Dieu a donné. Donc, en plein culte, elle voulait l'ordre. Mais qu'est-ce qu'il y a en plein culte? Est-ce que les anges de Dieu veulent le désordre? Non. La création est faite dans l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et si le devancier était au grand hôtel, qu'est-ce qui se passait? Mais qu'est-ce que tu appelles le grand hôtel? Un devancier, est-ce qu'il est au-dessus de Dieu? Non. Il n'est pas au-dessus des anges ni de Dieu. Mais si une maman se permet de corriger un devancier ou de lui dire non, c'est juste pour lui éviter la mort. Ah bon? C'est juste pour le canaliser. Maintenant, il lui arrivait aussi à cette maman Yaman, de vouloir de l'ordre dans l'église. Et là, tous les moyens, bon, elle pouvait, pas rudoyer, mais donner des corrections. Dire ce qu'il faut. Un exemple. Mais il paraît qu'il lui arrivait de donner juste une petite tape sur la tête d'un devancier. Non, mais attendez, soyons précis. Concordant. Ça, comme tu
tu C'est veux. le terme que tu voulais. Appelle ça comme tu veux. En comptant, appelle ça comme tu veux. Un devancier. Qu'est-ce que tu appelles un Non, parce que devancier? je n'ai pas cette réalité-là encore en visu en face de moi. Est-ce qu'on peut Mais avoir quand une il photo veut de faire Mariam? sortir un devancier, il va dans, il le sort le ton et le met dehors. Mais une maman, attendez, on se met d'accord. Oui. Mais le devancier dont tu me parles, est-ce qu'il n'est pas sorti du ventre d'une femme?